C'est une maison de couture au cœur de l'Auvergne. Une entreprise familiale qui, depuis 1940, travaille le textile de façon artisanale. Un savoir-faire bien huilé qui commence sur ces impressionnantes machines à tricoter. Elles font la fierté de l'atelier. Marc, comme son père avant lui, veille sur ces pièces de musée. Mon père a déjà travaillé sur certaines machines, oui. Notamment celle-là. Il a travaillé et il faisait du tulle élastique. Parce qu'il était fabricant de gaines et de porte-cartels. Je suis la deuxième génération. Et moi, j'ai repris au fur et à mesure, avec des vieilles techniques. C'est des machines qui étaient faites à Lyon, très vieilles, des années 50 ou 40, 50, qui ne se font plus. La confection d'une écharpe débute sur ce gigantesque enrouleur. Chantal est là, à la manœuvre. Il ne faut pas se tromper dans les couleurs, dans la disposition des fils. On enroule les fils autour de l'ourdissoir, là. Et après, on les remet sur un rouleau. Il y a 38 ans que je suis là. Donc, j'ai appris ici et je continue à faire ça. Autant de fils qu'il faut nouer un à un sur le métier. Un travail extrêmement précis. Donc là, le principe est de nouer devant, puis derrière, puis devant, puis derrière, de façon à ce que l'équilibre en fait de la trame puisse s'effectuer correctement. Ça reste avant tout de l'artisanat. La maille, c'est vivant, c'est quand même important de travailler sur des machines comme ça et assez gratifiant, on va dire. Des années de pratique sont nécessaires pour maîtriser la fabrication d'une écharpe de qualité. La doyenne de l'atelier a 30 ans d'expérience. C'est quand même assez difficile de travailler la maille. Donc il faut savoir faire. Après, bon, on prend avec le temps, il faut avoir le coup de main. J'ai tout appris ici en fait. Les stocks regorgent d'écharpes et de bonnets multicolores. Une centaine de modèles est créée chaque année par Chloé, fière d'avoir repris l'atelier de la famille. C'est un héritage, c'est une fierté. Je suis très fière de perdurer en fait ce que mon grand-père a mis en place, que mon père a développé. J'ai un peu de pression aussi parce que forcément on est la troisième génération, on n'a pas envie d'être la génération qui fait tout s'écrouler. Et une écharpe ne va pas sans son bonnet. Ici, ils sont 100% laine. Alexandra les coud à la main, méticuleusement. C'est qu'une seule pièce, il n'y a pas de couture. Voilà, il sort du métier à tricoter comme ça. Et ensuite, on coupe les fils, c'est les étapes de finition. On ferme les nœuds élastiques de manière à ce que ça ne lâche pas, qu'il n'y ait pas de trou par la suite. Il est lavé, il est séché et après il est mis en forme. La touche finale revient à Hélène, passée maître dans l'art du pompon. Alors, on peut faire différents pompons aussi petits ou plus gros ou avec des couleurs différentes. On accroche les 3 bouts de ficelle. Après, donc, j'appuie sur le bouton Start. Ça tourne. Après, j'appuie sur une pédale pour couper. Et là c'est pour bien serrer. Et le pompon, il est fait. Tous les petits secrets d'un savoir-faire unique, une maison de qualité, l'un des derniers ateliers du textile en Auvergne, un artisanat à préserver.